Alléluia. On prend la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais ce matin, j'ai intitulé mon message ce matin de manière assez simple. Soyons remplis du Saint-Esprit et recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons recouverts de la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux dimensions que souvent nous négligeons. Deux dimensions qui sont spirituelles, qui sont justes et qui sont bonnes. La première, c'est d'être rempli. Et la deuxième, c'est d'être couvert de la puissance de Dieu. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas juste le salut. Amen, c'est le début. Grâce à Dieu, merci Seigneur, pour le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Mais si ça devait s'arrêter à cela, mes amis, alors moi je dis Seigneur, reprends-moi dans le ciel. Quel est le sens de rester ici-bas sur la terre si c'est juste pour une question du salut et de le dimanche de se retrouver juste dire Seigneur, merci, 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 merci Seigneur, comme des automates. La vie chrétienne, c'est bien plus que ça. Le salut est juste le départ. La nouvelle naissance est juste le départ d'une nouvelle vie. Et je dis souvent qu'à ma nouvelle naissance, eh bien, c'était ma date de naissance. Ce que j'étais, je ne suis plus. Ce qui est important, c'est ce que je suis aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour la suite, mes amis? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous sur un plan individuel, mais sur un plan collectif? Parce que nous sommes l'Église de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes un seul et même édifice. Et donc, cet édifice doit être rempli du Saint-Esprit, mais elle doit être aussi recouverte du Saint-Esprit. Il doit y avoir ces deux notions-là. Tu ne peux pas être seulement rempli. Comment peux-tu déborder si tu restes juste rempli? Tu es appelé à déborder, parce qu'en toi, des fleuves d'eau vive coulent. Alléluia. Et c'est cette eau-là qui va jaillir et qui va manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous parle dans Ésaïe 61. C'est le prophète Ésaïe qui nous parle d'une prophétie qui arrive, une prophétie qui est appelée à venir à travers qui? Jésus, le Fils de Dieu. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 61 à partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Wow! Le prophète voyait déjà le Fils de Dieu, Jésus-Christ, être oint, être couvert, avoir reçu l'autorité. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour que le monde puisse être touché et voir la puissance de Dieu. Non pas pour voir un Dieu, religieux, un système religieux, mais le Dieu puissant, vivant et vrai, celui qui change encore, celui qui guérit encore, celui qui console encore, celui qui relève, celui qui est courbé. Alléluia! Être recouvert de la puissance du Saint-Esprit, c'est pas pour moi. Être recouvert de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour les autres. Et notamment pour ce monde qui se perd. Mais aussi pour nous, les uns avec les autres, pour nous encourager avec des paroles de vie, des paroles de puissance, et qu'il se passe au milieu de nous la puissance de Dieu. Qu'il se passe au milieu de nous, ce que le prophète nous dit, que les malades soient guéris. Quand tu es malade, tu es affligé. Mais il est dit,
pour guérir les affligés, pour consoler ceux qui sont dans la tristesse. Nous ne prenons pas conscience que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur est là ce matin au milieu de nous, son esprit est là. Vous savez ce qu'il a envie, le Saint-Esprit? Juste une chose, c'est de nous remplir de la plénitude de Dieu en nous. La plénitude de Dieu, c'est quoi? C'est pas seulement mon esprit. Ça, c'est dans ma nouvelle naissance. Quand le Seigneur est venu à moi, il est venu à l'intérieur de moi, il a touché mon esprit, il a changé mon esprit, il a donné un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit qui doit être à la ressemblance de Christ. C'est fini en Adam. C'est terminé en Adam. On doit être rempli dans notre esprit de la présence divine de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas à ça. On s'arrête trop à notre réjouissance d'avoir été sauvés. Mais Dieu non seulement veut remplir ton esprit, mais il veut remplir ton âme, mais il veut remplir aussi ton corps. Il veut remplir tout le temple que tu es, dans les moindres recoins. Quand le Seigneur vient dans une maison, il ne se contente pas seulement de l'entrée et du salon. Il veut l'ensemble de toute la maison. Il veut que tu lui accordes toute la place dans tout ton être entier. Nous avons été faits d'esprit, d'âme et de corps. Et Dieu ne s'arrête pas seulement à une régénération de notre esprit. Dieu veut accorder que ton âme soit d'une abondance de joie, remplie de la joie de l'Éternel, à un tel point que ton esprit n'a plus besoin de dire à ton âme, réjouis-toi. Et ton corps, parce que ton esprit est régénéré, parce que ton âme est dans la joie du Seigneur, ton corps va exprimer la gloire de Dieu. Alléluia! Dieu ne fait pas un remplissage qu'à moitié. Mes amis, quand nous sommes vides de Dieu, quand nous sommes vides de Dieu, voilà ce que nous sommes devant l'ennemi de nos âmes. Pourquoi? Parce que tu es vide. Si la Bible te dit ce matin que tu dois être rempli du Saint-Esprit, c'est pour éviter en arriver à ce stade. Et tu ne peux pas seulement juste ton esprit. Tu as besoin de tout ton être entier qui doit être rempli, sinon ça va faire que la moitié. Tu es appelé à vivre la plénitude complète de Dieu. Mais quand tu es rempli de la présence de Dieu dans ta vie, l'ennemi, il peut plus. Il peut plus te terrasser. Il ne peut plus t'amener au plus bas dans la vallée. Il ne peut plus essayer de te contrôler. Pourquoi? Parce que tu es rempli de Dieu. Et quand tu es rempli de Dieu, tu as la force et la puissance de Dieu pour faire taire, qui? L'ennemi de ton âme. Mais ça, c'est parce que tu es rempli, esprit, âme et corps. C'est pour ça qu'il est dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre intérieurement dans une volonté de sainteté et faire à ton corps des choses qui sont contraires. Ce n'est pas possible. Soit tout ton être entier est en Christ, soit il n'y a rien en Christ. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être à moitié en nous et le monde à moitié en nous. Soit tu es du monde, de la lumière, soit tu es de ce monde et des ténèbres, mais il n'y a pas de juste milieu. Est-ce que tu es rempli ce matin de la présence de Dieu, de sa plénitude en toi? L'onction d'hier est finie. Chaque jour, c'est une onction nouvelle que nous avons besoin. Chaque jour, nous avons besoin d'être remplis de Dieu, d'une eau nouvelle, d'une eau qui rafraîchit, quelque chose de nouveau, pas de passé. Les choses sont passées. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce que Dieu veut faire en toi, te renouveler, que ces sources d'eau vive coulent en toi pour aujourd'hui, pour être efficace et puissant dans l'œuvre de Dieu. Pour faire face au péché, pour dire non au péché.
pour condamner les œuvres du diable, pour discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour proclamer la parole de Dieu sur la situation des gens et des familles, pour réclamer les gens à Jésus-Christ. Alléluia. Mais il te faut être rempli, car sans ça, tu ne peux pas être efficace dans ta vie. Certes, tu es sauvé, mais tu n'apportes pas grand-chose. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu ailles plus loin. Alléluia. Il veut que tu ailles plus loin. La Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel, ce merveilleux livre d'Ézéchiel, chapitre 47. On va le prendre ensemble. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, à partir du premier verset. Il est dit, « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, un moyen pour mesurer. Et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent qu'on ne pourrait traverser. Et il me dit, va, tu as vu ce que tu as vu, le Fils de l'homme. Alléluia. Mes amis, qu'est-ce que la prophétie est en train de nous dire? Ça, c'est dans un temps des temps, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela peut nous parler aujourd'hui? Le Seigneur veut bien plus pour toi. Il veut que tu rentres dans une onction. Il veut que tu sois sous ton onction. Et là, Ézéchiel dit, eh bien, il rentre dans l'eau et c'est jusqu'aux chevilles. Mais mon ami, ne te contente pas d'une onction juste aux chevilles. Dieu a bien plus pour toi. Dieu veut ouvrir les écluses de l'onction bien plus puissantes et bien plus grandes pour toi. Ne te contente pas juste d'avoir les pieds dans l'eau et te dire « Ah là là, je suis dans le Seigneur ». Mais il lui montre une deuxième phase. Et il lui dit « Vas-y, rentre maintenant ». Et l'eau arrive jusqu'à ses genoux. Une onction encore différente. Quelque chose encore différent pour nous, Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu ne veut pas que l'Église se contente de la cheville. Mais Dieu ne veut pas non plus que tu te contentes juste de l'eau jusqu'aux genoux, juste dans sa présence jusqu'aux genoux. Alors, l'homme va le ramener encore plus loin, jusqu'à ses reins. Et là, ça commence à être plus compliqué. Là, ça commence à être plus concret. Dieu veut te pousser dans une onction, non pas dont tu te satisfais de la cheville, genou ou rein, mais il veut t'amener plus loin. Il est dit que c'est un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Dieu veut inonder son Église d'une onction divine, puissante, du surnaturel, quelque chose qui ne dépend pas de ton intelligence, qui ne dépend pas de ta croyance, qui dépend juste de l'Esprit de Dieu. Dieu veut remplir son Église. Dieu veut que nous nagions, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une immersion dans l'Esprit. Une immersion complète, pas se satisfaire, j'ai reçu le parler en langue, ça suffit, je suis bien content. Mon ami, si tu as que le parler en langue, c'est pauvre, c'est limité, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut aller plus loin. Alléluia. Dieu veut t'amener plus loin dans des profondeurs que là où tu ne maîtrises plus rien. Vous savez, quand c'est bon, c'est quand l'intelligence ne maîtrise plus rien. Tu dépends complètement de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit de l'esprit? Il est comme un vent. Il est comme un vent. Il se déplace où il veut, il fait ce qu'il veut, comme il veut, et il veut se servir de toi. Mais vous savez, notre intelligence, notre raisonnement, ah non, mais ça se fait quand même pas de faire ça quand même dans l'église.
nos raisonnements. Ah non, 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 mais ça ne fait pas partie de notre culture. Ah non, non, ce qui se passe là, frère, est-ce que c'est vraiment du Seigneur? Mon ami, si tu es conduit par le Saint-Esprit, oui, tu vas t'amener des problèmes. Oui, tu vas t'amener des problèmes, même dans l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et comme lui, il l'entend. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu plonges, c'est que tu te noies dans son onction, que tu ne touches plus pied, et que tu fais selon ce qu'il te demande. Parce que l'obéissance vaut bien plus que les sacrifices. Et quand tu obéis à Dieu et que tu es prêt à dire « Oui, Seigneur, je vais être plongé. Oui, Seigneur, je vais aller jusque-là. » Oh, je sais que ça va être compliqué parce que ça ne fait pas partie de ma chair. Mais Seigneur, je le veux. Mais pas seulement dans le cadre de ma vie personnelle. Seigneur, je le veux que dans l'Église, tu viennes nous anéantir, tu viens nous recouvrir, tu nous amènes dans les profondeurs de ta présence, tu nous amènes dans des temps de louange et d'adoration où on ne tient plus pied presque. Que nous puissions vivre une dimension, celle que Dieu a préparée, celle que Dieu veut. L'action de son esprit. Alors j'ai ramené quelques éléments. Un petit verre. Ce verre, c'était toi sans Dieu. Tu étais vide de Dieu. Tu étais vide de Dieu. Mais quand le Seigneur a décidé et trouvé bon de te rencontrer personnellement, il a décidé de venir en toi faire son habitation. Il a décidé de faire de toi son habitation. Alors, il vient dans ton esprit. Je dirais à un tiers. Il vient dans ton esprit. Il vient habiter en toi. Et ce qu'il veut, c'est que tout ton être soit changé. Ce qu'il veut, c'est que tout ton être, comme je le disais tout à l'heure, esprit, l'âme et le corps soient totalement remplis de la présence de Christ en toi. Et c'est alors que le diable fuira comme Christ a réussi à le faire fuir, parce que Jésus, à la sortie de son baptême, il a été rempli de la puissance du Très-Haut. Auparavant, il n'y avait pas cette onction. On entend très peu parler de Jésus. Sa jour de naissance, mais c'est juste une confirmation de ce que le prophète avait annoncé, que le Fils de Dieu allait venir. Et puis à l'âge de 12 ans dans le temple, où il dira « Je dois m'occuper des affaires de mon Père », mais sinon, nous ne le retrouvons pas avant son âge de 30 ans. Parce que ce n'était pas encore son temps. Mais quand c'est devenu son temps, alors il est allé lui aussi dans l'obéissance. Il a accepté de passer par les eaux du baptême. Et en sortant des eaux du baptême, la Bible dit quoi? Que l'Esprit descendit comme une colombe sur lui. Il vient le remplir de la présence divine à un plus haut point, à son maximum. Le Père dira, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà mon Fils, il est complet là. Il est complet de ma présence divine. Il est prêt à rentrer dans un ministère comme jamais l'homme a pu voir un ministère. Mais quand on lit encore plus loin dans les Écritures, on s'aperçoit que alors que Jésus, il sort de son baptême, il est emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté, n'est-ce pas? On voit ensuite, il y a une guerre entre Christ et l'ennemi. Il y a Christ qui se sert de la parole de Dieu parce que la seule efficace, c'est la parole de Dieu contre les œuvres de l'ennemi. Et à un moment donné, il est dit que le diable le lâche. Mais il dit, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit jour après jour, heure après jour, 365 jours sur 365 jours? Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut l'ennemi? C'est de trouver le temps favorable pour te vider de Christ. Et comment il fait pour te vider de Christ? En commençant par les choses de la vie quotidienne.
à reprendre le lundi matin après un temps de louange le dimanche, à avoir un caractère désagréable, avoir des agressions par l'extérieur et j'y réponds, avoir des attitudes qui ne sont plus en conformité avec la parole de Dieu et à ce moment-là, je commence à me vider de Christ. C'est pour ça qu'il nous faut être plein jusqu'à ras-bord de la présence de l'Esprit en nous, afin d'être efficace jour après jour. Alléluia! Mais regardez, quand Jésus, l'ennemi va s'éloigner jusqu'à un moment favorable, il est dit dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli jusqu'à tout son être entier. Mais il a été, revêtu de la puissance du Très-Haut, la puissance, l'autorité. Et regardez ce que ça fait quand tu te laisses remplir, tu débordes. Et si tu débordes, c'est tout ton être extérieur qui est recouvert de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit te recouvert et les sources d'eau vive continuent à couler, à couler, à couler et à couler encore et encore. Et comme tu es recouvert de la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi a peur, l'ennemi craint. Pourquoi on peut chanter, prier en langue, mes amis? Parce que ce que tu dis en esprit, l'ennemi ne le comprend pas. C'est un langage qui appartient entre Dieu et ton esprit, entre l'esprit de Dieu et ton esprit. Et quand tu parles en esprit, l'ennemi ne comprend pas et il craint et il a peur parce qu'il sait qu'il va y avoir une stratégie contre lui. Parce qu'il va y avoir des résultats dans la prière. Parce qu'il va y avoir la puissance de Dieu qui va s'établir dans une situation. Parce que Dieu il va ouvrir une situation qui était fermée. Quand tu pries en intellect, tout s'entend. Alors oui, on est puissant dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il ne suffit pas simplement de prier. Il faut prophétiser la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu sur les situations. Mais quand tu commences à prier en langue dans ta maison, dans ta chambre, tu pries en langue. L'ennemi, là, il ne maîtrise plus rien et il craint et il a peur. Parce qu'en toi coule cette eau source d'eau vive, 24 sur 24. L'Esprit de Dieu te renouvelle chaque matin. Ce n'est plus la même onction. C'est l'onction nouvelle pour aujourd'hui. Quand des fois j'entends des chrétiens qui me disent « Ah là là, pasteur, il y a des jours où je ne sens pas l'onction de Dieu. » Mais Dieu t'a jamais quitté. L'onction, elle est toujours sur toi. L'onction de Dieu est toujours sur toi. Ce n'est pas une question de ressenti. C'est une question spirituelle qui se passe en ton esprit. L'Esprit de Dieu est sur toi. La Bible dit qu'il est dit dans Isaïe, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et toi qui es en Christ, l'Esprit de Dieu est sur toi et il ne t'a jamais lâché. Il continue. Mais qu'est-ce qu'il attend? C'est que tu prennes conscience pour activer les choses en toi. De dire, oui Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais par ton esprit, c'est possible. C'est possible par ton esprit que je déborde jour après jour et que je sois efficace dans ma vie personnelle, mais dans la vie de l'Église. Et comme nous sommes un seul corps, mes amis, nous devons tous déborder ensemble. Tous ensemble, nous sommes appelés à déborder. S'il y a un vase qui est bouché, ça se ressent sur l'édifice. C'est pour ça qu'il nous faut tous rechercher. C'est pour ça qu'il nous faut tous rechercher la plénitude de Christ. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, c'est d'œuvrer. Mais avec des vases qui disent, Seigneur, oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Que tout ce qui est de moi disparaisse, fonde comme neige au soleil, afin que toi, tu puisses me remplir jusqu'à déborder, jusqu'à ce que ton onction déborde sur moi jour après jour. Et toute ma couverture est protégée par l'onction de Dieu. Tout ce qui coule, tout ce qui est autour de nous, nous sommes protégés par une onction particulière, ce qui est la présence de l'Esprit sur chacun. Ne nous contentons pas d'être juste remplis du Saint-Esprit,
Mais attendons-nous, en étant remplis quand on le demande à Dieu, c'est de déborder après. Et c'est là qu'on devient efficace. C'est là que ça devient possible. C'est là que le tout possible est possible. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez alors mes témoins. Et je me posais la question, même pour moi-même. Seigneur, tu as dit que si nous sommes recouverts, comme tu nous dis dans ton texte, ici dans les Actes chapitre 8, par la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes couverts par la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous, alors vous serez mes témoins. Et c'est là que je me suis posé la question en parlant de l'Église. Seigneur, est-ce que l'eau, elle a stagné? Ce qui fait la puissance, c'est quand ça déborde. Tu es recouvert du Très-Haut. Où sont les fruits du débordement? Il est dit quoi dans ce texte? Pourquoi? Afin d'être témoins. Afin que nous puissions être témoins et efficaces dans le témoignage que nous apportons aux gens qui nous entourent. Et je dis, Seigneur, je veux du renouveau. Seigneur, je ne veux pas me contenter de nos expériences du passé. Seigneur, je ne veux même pas juste me souvenir avant comment c'était bien. Mais je veux dire, Seigneur, qu'est-ce que maintenant ça va être encore mieux? Seigneur, c'est maintenant. Le temps d'hier, il est passé. L'onction d'hier, on ne peut pas la ramener. On ne peut pas rester sur les choses du passé. Oh oui, oui, bien sûr, dans les années je ne sais plus combien, il y avait un réveil, une puissance du Saint-Esprit, il y avait des miracles et des prodiges, il y avait toutes sortes de manifestations de la puissance du Très-Haut. Oui, très bien, et il ne faut pas le négliger, bien sûr. Mais est-ce que ça me fait changer les choses aujourd'hui? Non. Puisqu'il est dit que cette eau doit couler constamment. Donc depuis 1930 à aujourd'hui, l'eau n'aurait jamais dû cesser. Les fleuves d'eau vive n'auraient jamais dû cesser. Il y aurait toujours eu la puissance du Très-Haut. Mais Dieu soit loué, c'est que c'est possible encore aujourd'hui. C'est possible de recevoir cette puissance du Très-Haut. Mais cela veut dire quoi? Eh bien qu'on puisse reconnaître, Seigneur, que parfois nous nous sommes trompés dans la révélation de la parole, dans la compréhension de la parole. Seigneur, on a besoin de renouveau dans la compréhension, non pas intellectuelle, mais une visitation intérieure. Et moi, je prie personnellement pour moi, Seigneur, viens encore changer, viens encore faire du travail en moi. Je veux me noyer dans ta présence. Oui, je veux voir la gloire de Dieu, même si ça paraît fou. Mais oui, Seigneur, je veux le voir. Alléluia. Église de Jésus-Christ, est-ce qu'on le veut et est-ce qu'on y est prêt? Alléluia, il y a du amen. Est-ce qu'on le désire? Ne pas nous satisfaire de la petite onction de la cheville, ni du genou, ni des reins, mais de plonger dans une plénitude de Dieu. Dans une présence qui va nous amener à vivre et voir et faire des choses qu'humainement parlant, c'est bizarre. Mais Dieu ne fait jamais rien de bizarre. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je disais, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'équipe des prédicateurs, un pasteur qui est parti en Afrique quelques semaines, 2 semaines je crois, et au bout du 2e jour, à peine qu'il commence à prêcher, l'onction de Dieu était là dans la salle, et d'un seul coup il entend une femme, « Je vois !» Et des miracles qui se passaient alors qu'il n'a pas encore prêché totalement. Il est revenu en France, il a repris son église,
Et il m'a dit, je suis tombé sur un caillou en retour. C'était dur. La France est dure. Mais mon ami, pourquoi la France est dure? Parce que l'Église s'est durcie. Parce que si l'Église vit dans l'onction de Dieu, je peux vous dire que la France va être touchée et visitée puissamment. Et que les miracles, c'est pour nous encore aujourd'hui. Pourquoi ça se fait en Afrique? Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Ce qu'il a fait, il continue à le faire et il continuera jusqu'à son retour. Alléluia! Donc c'est pour nous aujourd'hui, mais c'est à nous de prendre conscience. Seigneur, plonge-moi, même si je me noie, plonge-moi, je veux me noyer dans ton onction, je veux me noyer dans ta présence. Seigneur, oui, je veux être visité, oui, je veux que ma vie, elle change. Il y a encore des choses où tu dois venir faire un travail, mais je le veux, Seigneur, travaille mon cœur, mais travaille l'Église dans son ensemble. Touche l'Église, viens renverser les forteresses, viens, Seigneur, changer les mentalités, les disques durs, aide-nous à les changer. Aide-nous à nous mettre en conformité avec la parole. Dans la foi, je crois à ta parole, Seigneur. Je crois en ta parole. Est-ce que tu crois en sa parole? Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu le veux ce matin, mon ami? Oh, c'est pas du théâtre. Oh non, c'est pas des choses. Oui, peut-être que ton raisonnement t'amène à dire, mais c'est bizarre quand même. Mais Dieu est bien au-delà de notre raisonnement. Dieu veut nous amener à toucher quelque chose de différent. Peut-être que tu en as marre là où tu te trouves des rituels qui peuvent se jouer aussi dans l'église. Que tu te dis, mais dimanche après dimanche, ok, on a passé un bon moment, on a chanté, on a loué ton nom, le prêche était bien, mais c'est pas la plénitude. C'est pas la plénitude de Dieu. Est-ce que Dieu a encore le droit, au milieu de nous, d'agir comme il le veut? Ou est-ce que nos raisonnements empêchent le bras de Dieu d'agir? 2025 arrive. Va-t-elle ressembler à 2024? Sur le plan humain, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui ne seront pas des temps simples. Mais l'Église, à quoi va-t-elle ressembler en 2025? Qu'est-ce que tu décides déjà premièrement dans ta vie? Qu'est-ce que tu prends comme décision dans ta vie? Ressembler à Christ? Ça veut dire quoi, ressembler à Christ? Ça veut dire qu'il me vide totalement de moi-même et que l'Esprit de Dieu en moi m'amène à vivre la puissance du Très-Haut. J'aimerais conclure par 3 points qu'il ne faut surtout pas faire si tu veux être dans la plénitude de l'Esprit. Et 3 points qui te permettent de vivre la plénitude de Christ. Les 3 premiers qui ne sont pas à faire, c'est s'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51 nous dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Deuxième point, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Attrister, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le verset 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Un cœur pur. Et troisième, c'est d'éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. N'éteignez pas l'Esprit.
Ne méprisez pas les prophéties. Je pourrais en rajouter, mais j'ai pris ces 3 points-là. S'opposer au Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit et éteindre le Saint-Esprit. C'est la pire des choses qu'une église pentecôtiste, ou tous les tistes que vous voulez, puisse faire pour stagner et mourir. Mais voilà 3 choses pour une vie de l'esprit. La première, est ce que la parole de Dieu nous demande, est ce que Jésus nous a parlé maintes et maintes fois, c'est d'écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église par la foi. Galates 3, verset 2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Obéir à la parole de Dieu. Sans obéissance, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de vie de l'Esprit. Deuxième point, c'est l'obéissance. Le premier, c'est écouter. La deuxième, c'est obéir. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et enfin, un troisième point, c'est de demander. Demander. Luc 11, verset 11 à 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Écoutez, obéir et demander. Dieu veut donner de son esprit. Pourquoi? Parce que c'est des premières conditions d'une nouvelle vie. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a cette étape de ce verre à un tiers. J'ai besoin de l'esprit de Dieu. J'ai besoin de l'esprit de Christ en moi. Mais j'ai besoin, et je veux demander encore ce matin, Seigneur, je veux ta plénitude. Seigneur, je veux être rempli et que ces sources d'eau vive puissent couler en abondance. Que je sois une bénédiction pour mes bien-aimés autour de moi, mais pour ce monde aussi qui se perd. Ce matin, on ne peut pas se quitter comme ça. Toi qui n'es pas et qui n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que tu le veux? Parce que le Seigneur veut déverser. Il veut déverser son esprit. Toi qui aimerais aller plus loin et te dire, Seigneur, je veux que ces sources d'eau vive. Je prends conscience que dans ma vie, ça stagne. Oh, je me réjouis d'être en toi, Seigneur. Je suis heureux de vivre en toi, mais je veux plus que ça. Je veux une vie épanouie dans l'esprit. Il est dit quoi? Si tu obéis à ce que tu entends. Et Dieu t'invite à prendre une décision ce matin. Ne sois pas simplement un enfant de Dieu, mais sois un fils et une fille sous la puissance du Très-Haut. Et c'est quand on expérimente ces choses-là que Dieu nous amène plus loin, parce que c'est une réalité dans la vie. C'est pas juste une parole. Dieu ne veut pas juste que tu entendes. Dieu veut que tu goûtes. Dieu veut que tu sois dans sa plénitude. Et ça me fait penser à ce texte que nous trouvons dans la parole de Dieu où Pierre, Jacques et Jean montèrent sur la montagne avec Jésus. Et les trois, ils vont voir la gloire de Christ apparaître. Ils vont voir Christ dans sa gloire. Mais Dieu n'en voulait pas en finir avec ça, juste avec eux.
Dieu ne veut pas que tu te contentes juste de voir sa gloire. Il veut que tu goûtes et que tu sois dans sa gloire. Et il est dit qu'une nuée vient les recouvrir. Une nuée de la gloire de Dieu vient les recouvrir. Non seulement ils ont vu la gloire, mais ils ont goûté à la gloire. Ils ont été rentrés dans la gloire. Et Pierre a été complètement chamboulé. Parce que c'est une chose de voir. Mais c'en est une autre de vivre et de goûter et de dire j'ai goûté à la gloire de Dieu. J'ai vu la main puissante de Dieu. J'ai vu ce manteau de lin dont il m'a recouvert. Je sens sa présence dans ma vie. Est-ce que tu veux ça ce matin? Je vais faire un appel. Vous savez, on a besoin de réaliser ce qu'est le royaume des cieux bien plus profond. Et on ne peut le découvrir quand on est noyé dans sa présence. Nous sommes faits, bien sûr, d'esprit, d'âme et de corps. Mais Dieu ne veut pas que ça s'arrête juste à un système intellectuel. Il veut que tu puisses dire, j'ai vu, mais j'ai goûté. Et ça change des choses dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que la vie autour de moi change. C'est que l'esprit en moi fait changer tout mon être et amène un changement d'atmosphère autour de moi. Et que les gens voient une différence. Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu veux aller plus loin ce matin? Si tu veux aller plus loin ce matin, j'ose dire, lève-toi, viens devant. Si tu ne veux pas plus, reste assis. Et si tu veux plus, moi je crois que le Seigneur veut te donner plus, parce que tu fais un acte de foi, parce que tu obéis à la parole de Dieu. Il est dit, ton Père est celui qui te donne le Saint-Esprit, qui te couvre de son esprit, qui te donne son esprit, qui te couvre de son esprit, qui veut te couvrir et te remplir de son esprit. Seigneur Jésus, on peut prendre ce chant. Alléluia.